Allons reprendre l'étude que nous avons commencée la semaine dernière, où j'ai souligné le fait que les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, eh bien, leurs pensées n'étaient pas alignées avec les pensées de Dieu et de Jésus-Christ. Jésus-Christ voyait la croix, Jésus était en agonie, il savait qu'il allait mourir le lendemain, et les disciples, Judas, il est en train de voir comment il peut négocier avec les pharisiens pour avoir ces 30 pièces d'argent. Les autres disciples, comme nous l'avons vu, eh bien, ils se disputaient pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Et puis, leurs pensées étaient carrément ailleurs et ils imaginaient un royaume terrestre, ce qui n'était pas du tout ce qui allait arriver. D'où leur grande déception lorsqu'ils ont vu leur maître crucifié sur la croix. Et leur pensée n'était pas celle de Jésus. Pourtant, cela faisait déjà 3 ans et demi qu'ils marchaient avec le Seigneur, ils avaient vu les miracles, ils avaient entendu toutes les paroles du Seigneur, ils l'avaient accompagné depuis son baptême au Jourdain jusqu'à ce jour-là, et pourtant leurs pensées n'étaient pas alignées sur les pensées de Christ. Et ce n'était pas à Jésus de suivre leurs pensées, c'était à eux d'être synchronisés avec les plans de Dieu en Jésus-Christ. Et ils ont déclaré leur confiance, ils reconnaissaient que c'était lui qui était réellement le Messie. Vous vous souvenez quand Jésus a demandé aux disciples, il leur a dit, écoutez, qui dit-on que je suis? Ils diront, certains Jean-Baptiste ressuscité, d'autres le prophète Élie, et puis d'autres un autre prophète. Et Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et vous vous souvenez que Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu as bien répondu, mais tu n'as pas trouvé tout seul, c'est le Père qui te l'a révélé. Et c'est tout à fait ça, mais le Père l'a révélé, il a dit quelque chose de vrai, mais il ne l'avait pas saisi encore. Et vous savez, si c'est possible pour eux qui avaient marché avec le Seigneur, qui l'avaient entendu prier, et combien de fois peut-être vous et moi on a pensé, on a dit, si je pouvais être en présence du Seigneur et l'entendre, eh bien c'est pas sûr que j'aurais mieux compris que eux. Mais vous savez, si ça leur est arrivé d'être décalés par rapport aux pensées au plan de Dieu pour la vie de Jésus-Christ, eh bien, combien plus ça peut nous arriver nous aussi. Et nous devons être vigilants, nous voulons savoir, reconnaître que nous sommes l'élément faible et que si quelqu'un se trompe, c'est nous, c'est pas Dieu. Et si les choses ne se passent pas comme nous l'avions pensé, eh bien, c'est certainement nous qui nous sommes trompés et pas lui. Jésus, tellement ils seront décalés que quand il sera dans le jardin de Gethsémane, eh bien, il sera tout seul avec son angoisse, tout seul avec ses pensées, tout seul avec ses luttes, et son âme sera en souffrance, et il n'y aura personne pour le partager. Les disciples seront endormis, même s'ils les réveillent plus d'une fois, ils seront endormis, et heureusement, il y a des anges du ciel qui viennent et qui l'entourent et qui le soutiennent. Et donc, voilà le décalage qui existe. Mais Jésus ne les reprend pas, Jésus ne les gronde pas pour les pensées qu'ils ont, parce qu'il sait qu'il y a 2 événements qui vont se suivre, qui vont un peu rétablir la chose. 2 événements importants. Donc c'est pour cela que dans la chambre haute, et donc nous lisons ça dans Jean chapitre 14 et au verset 26, Jésus leur parle du consolateur qui va venir, l'Esprit Saint. Et il dit dans Jean chapitre 14 verset 26, il dit, mais le consolateur, le paraklétos, celui qui se tiendra près de vous, c'est traduit dans 1 Jean par l'avocat, celui qui est là pour votre défense, dit le consolateur, l'Esprit Saint qui est une personne de la Trinité. Il n'a pas 2 corps physiques, il emprunte le nôtre, et c'est pour ça que notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit, pour ce qui concerne ceux qui sont nés de nouveau. Il dit le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra.
en mon nom. Donc vous voyez que les trois personnes sont là, le Saint-Esprit, le Père et Jésus-Christ. Il dit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et donc, si Jésus le dit, et s'il envoie le Saint-Esprit justement pour cela, c'est qu'il sera nécessaire aux disciples de repenser tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont appris jusque-là, tout ce qu'ils ont vu jusque-là, tout ce qu'ils ont expérimenté de la personne de Jésus-Christ, eh bien, ils devront le revoir. Le Saint-Esprit vous rappellera. Et par ce biais-là, en vous rappelant cela, eh bien, il vous enseignera toutes choses. Et Jean dira dans son épître, il dirait celui que nous avons vu, que nous avons touché, mais avant la crucifixion, avant Pentecôte, eh bien, tous ceux qu'ils ont vus, entendus et su, eh bien, ils ne savaient pas quoi faire avec. C'était des connaissances, c'était dans la mémoire, mais ce n'était pas encore dans la base de leur foi. Et donc, regardez ce qu'il dit au chapitre 13 et verset 19. Il dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez à ce que je suis. Il dit, je vous dis à l'avance ce qui va arriver, donc il aura parlé de la croix, il parle de la venue du Saint-Esprit et tant d'autres choses. Et il dit, mais je vous l'ai dit d'avance pour que lorsqu'elle arrive, vous croyez. C'est-à-dire, le fait qu'ils l'entendent et qu'ils disent, oui Seigneur, oui, on est d'accord, c'est très bien, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cru. Il y a quelque chose qui manque. Et Jésus emploie le mot croire pour exprimer ce qui va leur arriver lorsqu'ils auront réellement compris, lorsqu'ils auront saisi le sens de ce que Jésus leur avait dit. Il dira même au chapitre 16, verset 4, il dira je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Il dit, je vous ai dit toutes ces choses. Vous les enregistrez, vous les mettez dans votre mémoire, mais le Saint-Esprit devra venir et revoir toutes ces choses. Et vous serez obligé de tout revoir afin de comprendre. Et puis à ce moment-là, vous penserez juste et votre foi sera basée sur quelque chose de solide et d'exact. Je vous donne un exemple qu'on trouve dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, et je vais lire ces versets, les versets 18 à 22. Jean chapitre 2, versets 18 à 22, il dit, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Puis, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà, c'est tout à fait au début du ministère de Jésus, pour vous dire, pour vous situer, très certainement, Jésus est né en l'an 4 avant Jésus-Christ, entre l'an 3 et l'an 5 et l'an 3 avant Jésus-Christ, donc on va prendre le 4, l'an 4 avant Jésus-Christ, et donc il commence son ministère à 30 ans, donc ici on se trouve à peu près en 26 de l'ère chrétienne, et c'est tout à fait son ministère, et il vient la première fois de chasser les vendeurs d'animaux qui étaient là réservés pour le sacrifice, et en train de chasser tous les changeurs de monnaie, et il a vidé le temple, leur a dit, cette maison est une maison de prière, la maison de mon père est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, n'est-ce pas? Et alors, les pharisiens, ils ne peuvent pas lui reprocher, c'est vrai ce qu'il disait,
Et donc, ils sont passés à une autre question. Ils ont dit, mais par quelle autorité est-ce que tu fais cela? C'est pas ce que tu as fait, c'est bien ou c'est pas bien. Mais la question qui est, qui t'a donné le droit de le faire? Par quelle autorité? Et là, alors il dit, ici, il dit, donne-nous une preuve que tu as le droit de faire ce que tu viens de faire. Donne-nous un signe, donne-nous une indication, donne-nous une preuve. Et Jésus, tout simplement, répond, ben, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Bien sûr, eux pensent, ils prennent les choses littéralement, ils pensent à l'édifice qu'avait construit Hérode, et il avait pris 45-6 ans pour le faire, et c'était tout à peine terminé, là, hein, c'était tout frais, tout neuf. Et ils ont pensé à ça, ils ont dit, comment, lui, là, ça a pris 46 ans, et toi, tu vas le faire en 3 jours. Et ils n'ont pas compris. Mais c'est quand même resté dans leur esprit, parce que 3 ans et demi plus tard, lorsqu'il sera arrêté, et il sera devant les Sanhédrins, eh bien, on demandera des témoins, et les témoins viendront et diront, oh, mais on l'a entendu dire qu'il détruirait le temple et qu'il le rebâtirait en 3 jours. Ils ne savaient pas trop ce que ça voulait dire, ils ne savaient pas quoi faire avec cette déclaration de Jésus, mais ça les travaillait quand même. Et les disciples eux-mêmes ne vont pas comprendre, ils ne vont pas saisir. Et alors il nous dit, c'est l'apôtre Jean qui, beaucoup plus tard, écrit. Hein, vous savez, dans les 3 premiers évangiles, eh bien, vous avez le récit des miracles, des paroles de Jésus, des prophéties de Jésus. C'est un recueil de ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Mais l'évangile de Jean est très différent. Pourquoi? Parce que c'est plus tard, et l'évangile de Jean, c'est tout ce qui s'est passé et c'est digéré. Et donc c'est exprimé tout autrement. Hein, personnellement, moi je trouve l'évangile de Jean comme étant l'évangile la partie du Nouveau Testament la plus difficile à comprendre. Mais là, Jean dit, ah, on a compris après. Regardez ce qu'il dit au verset 21, il dit, mais il parlait du temple de son corps. Maintenant on le comprend, beaucoup plus tard, après que toutes les choses soient arrivées, eh bien, on a compris qu'il parlait du temple de son corps. Et en disant cela, eh bien, si son corps est un temple, c'est qu'il était habité de Dieu. Hein, sinon, ce n'est pas un temple. Et donc, il était en train de déclarer sa divinité, hein, qu'il était réellement Dieu, et que le corps, eh bien, c'était juste l'habit, hein, il appelle ça le tabernacle de Dieu. C'est pour ça que quand Christ est crucifié, ce n'est pas Dieu qui est crucifié, c'est Jésus, l'homme, la partie humaine de Jésus qui est sacrifiée. Mais c'est pour ça aussi que Jésus-Christ pourra se ressusciter. Hein, c'est pour ça qu'il dit, et détruisez ce temple, vous le détruirez, mais moi, je le relèverai. Il s'est ressuscité lui-même. Les choses se sont passées. C'était prophétique ce qu'il disait. C'était une explication de ce qui allait arriver. Mais les disciples n'ont compris qu'après. Hein, ils ont compris qu'après que toutes les choses se soient passées, ils ont dit, ah oui, nous nous souvenons. Hein, le verset 22 dit, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit, de ce qu'il avait dit, et ils crurent. Vous voyez ce terme? Et ils crurent. Il a dit, finalement, quand Jésus l'a dit, eh ben, on l'a accepté. On a mis ça dans un tiroir de la mémoire, mais on n'a pas su quoi faire avec. Mais maintenant, après la résurrection, on a compris. Et à ce moment-là, on a cru, parce qu'on a pensé juste. Et alors, je souligne encore ce fait que pour nous, il est important, il se peut que nous avons grandi dans une culture qui nous a appris beaucoup de choses, vraies. Nous avons été dans une église qui enseigne la parole et on a entendu beaucoup de choses vraies, mais tout ça, c'est allé dans la mémoire. Et peut-être, mais il y a un moment où tout doit revenir. L'Esprit de Dieu qui habite ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, tout d'un coup, il reprend toutes ces choses dans la mémoire et vous regardez vous-même, vous voyez l'expérience, vous disiez, ah oui, après avoir reçu Jésus-Christ, j'ai commencé à repenser ma vie et j'ai vu la main de Dieu qui travaillait, qui me gardait, qui me protégeait, qui me conduisait. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Et c'est exactement, et c'est la même chose avec la parole de Dieu.
Et donc, il dit, maintenant, ils crurent à l'Écriture et à la parole de Jésus, que Jésus avait dite. Ils ont cru à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Et là, c'est ce qu'on recherche. C'est ça que l'Esprit de Dieu recherche. C'est pour cela qu'il nous rappelle les paroles de Christ. C'est pour que nous puissions comprendre et croire à l'Écriture et à la parole de Christ. Cette image du corps comme étant le temple, eh bien, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 19, et je vous lis ce passage, Corinthiens chapitre 6 et verset 19, il dit que, là aussi, il dit que notre corps, je l'ai dit, mais je veux le lire pour vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand il emploie le mot temple, ce n'est pas la partie extérieure, c'est la partie centrale, c'est le saint des saints, l'endroit saint. Votre corps, c'est le lieu saint du Saint-Esprit. Eh bien, c'est un lieu saint parce qu'il y a Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, le Saint-Esprit n'est pas seulement une influence, ce n'est pas une expression de, c'est tout ça aussi, mais c'est Dieu lui-même. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que ce que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est cette idée-là et ce Saint-Esprit qui est là, selon les paroles de Jésus, eh bien, c'est lui qui agit là et qui prend ce que nous avons mis dans la mémoire et puis il le retravaille pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Tant qu'on n'a pas compris la pensée de Dieu, eh bien, on va utiliser nos propres pensées, on va se comporter selon nos propres pensées, comme les disciples, jusqu'à la chambre haute. Mais par la suite, lorsqu'ils auront compris, eh bien là, ils auront compris le plan de Dieu et ils pourront avoir un ministère qui va dans le sens du plan de Dieu. Ce n'est pas parce que nous savons beaucoup de choses concernant Jésus que notre foi est à la hauteur des attentes, que nous avons besoin d'avoir une foi mieux fondée sur des convictions. Celui qui n'a que des connaissances, Pierre avait beaucoup de connaissances et il pouvait vous décrire n'importe lequel des miracles de Jésus. Parce que lui, même quand il n'y en avait que 3, il était là. Donc il peut vous répéter toutes les paroles de Jésus. Mais parce qu'il n'y avait pas eu cette œuvre en lui, lorsqu'il fallait risquer sa vie, il dit « Ah non, je ne le connais pas ». Ça ne faisait pas partie de sa foi et de sa conviction. Il a dit « Non, non, je ne connais pas ce... Non, le Galiléen, non, moi je suis... Non. » Et 3 fois, il est capable de relier le Seigneur. Mais après qu'il a compris, après Pentecôte, c'était un homme qui était prêt à mourir pour Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement un désir, mais il était capable parce qu'il était tellement sûr. Et lorsque nous entendons beaucoup de choses, et il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses sur la Bible, mais ils vivent comme tous les autres. Tandis que si on saisit, on comprend la parole de Dieu, eh bien je ne peux plus vivre comme les autres. Je m'identifie à Jésus-Christ, ses projets, sa pensée, je veux vivre pour lui et à sa gloire. Les disciples ont dû repenser tout ce qu'ils avaient vu, entendu, pour avoir une foi fondée sur une juste compréhension de la parole de Dieu. Ils avaient besoin de comprendre ce que Jésus voulait dire, comprendre ce qu'il voulait dire par ce qu'il a dit. C'est important. Et c'est très important dans notre manière de lire la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons la lire en diagonale, nous pouvons la lire pour l'histoire, nous pouvons la lire pour le devoir,
nous pouvons la lire pour pouvoir dire j'ai lu, mais c'est lorsque je m'arrête et je médite, et à l'aide du Saint-Esprit, je comprends et j'étudie la parole, eh bien, je peux saisir. Je vous donne un autre exemple. Lorsque Pierre, il a ce songe sur le toit à Césarée, et l'ange lui dit, écoute, il y a deux hommes qui viennent, tu vas les accompagner. Et alors, à peine a-t-il fini que on toque à la porte et on appelle Simon-Pierre. Alors il descend et dit, oui, c'est moi que vous cherchez. Eh bien, il part avec eux. Et il va, pour la première fois, il rentre dans la maison d'un non-juif, d'un païen. Ce n'était pas son habitude jusque-là, mais parce que le Seigneur lui a dit de le faire, il l'a fait, il est rentré, il ne savait pas trop pourquoi il était là, il ne comprenait pas pourquoi il serait là, pourquoi il fallait parler et rencontrer tous ces païens-là. Il rencontre et il trouve une maison remplie. Et alors Corneille lui dit, écoutez, ben moi, voilà, un ange est venu, il m'a dit d'aller te demander, et parce que c'est toi qui nous parlerais, donc parle-nous, enseigne-nous. Alors Pierre, ne sachant pas trop quoi dire, puisque c'était l'ange, il a dit, ben, écoutez, je vais parler de Jésus, et il commençait à décrire Jésus, et parler de Jésus, et de l'œuvre de Jésus, et puis mais la croix, et sa mort, et sa résurrection, et au fur et à mesure qu'il parlait, eh bien ces gens recevaient. Chaque fois qu'ils entendaient une information nouvelle, ils la recevaient, ils croyaient. Et au moment où vous avez reçu toute l'information nécessaire pour croire, pour être né de nouveau, eh bien, à l'instant même, le Saint-Esprit est descendu sur eux et le signe, c'était qu'ils ont parlé en langue. Le fait qu'ils ont parlé en langue était le signe comme pour les apôtres. Eux croyaient que c'était un phénomène uniquement pour eux, mais c'était comme eux, c'était le même phénomène. Ils ont parlé en langue. C'était le signe que le Saint-Esprit était descendu. Ils étaient remplis de l'Esprit, mais c'était un signe surtout pour Pierre et pour ceux qui l'avaient accompagné, les Juifs qui l'avaient accompagné, parce que jusque-là, ils ne croyaient pas que les païens pouvaient être sauvés, que Christ était mort pour les païens. Et pourtant, ils avaient marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, ils avaient même vécu Pentecôte, et pourtant ils pensaient encore faux, à cause de leur éducation. C'est des idées préconçues. On a grandi avec cette pensée-là. On n'a jamais interrogé. On n'a jamais réfléchi à cela. Et alors, eh bien, donc on a continué à penser comme cela. Et quand Pierre dira dans Actes chapitre 11, lorsqu'il explique aux apôtres de Jérusalem, lorsqu'il leur explique ce qui lui était arrivé, eh bien, il dit, j'ai pensé à cette parole de Jésus, qui a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, lorsque j'ai repensé, je me suis souvenu des paroles de Jésus. Il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, et là, j'ai vu ces gens baptisés du Saint-Esprit comme nous. Donc, ils sont inclus avec nous. Ils font partie de nous. Quand Jésus a parlé de baptême du Saint-Esprit, eh bien, les païens pouvaient participer aussi et le recevoir. C'était une nouvelle pensée. Mais il avait besoin. Mais c'est parce qu'il connaissait les paroles de Christ. Mais une fois qu'il a été éclairé, une fois que le Saint-Esprit lui a montré cela, après, il commençait à se souvenir des versets de l'Ancien Testament. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ésaïe fait mention des nations tout le long. Le temple de Jérusalem, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et comment c'est après? C'est vrai, c'est depuis toujours que c'était comme ça. Mais il n'avait pas saisi. Les versets, il les connaissait, mais il n'avait pas saisi la pensée. C'était un peu la même situation dans laquelle se trouvait Nicodème. Vous connaissez Nicodème, ça suit à Nicodème, c'est Jean chapitre 3, donc c'est juste après ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et Nicodème qui vient et qui a les connaissances de l'Ancien Testament, qui aurait pu vous raconter n'importe quel passage et quelle prophétie. Et
Et Jésus lui parle et dit, mais tu sais, avec tout ce que tu sais, mais tu n'as pas saisi que il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, comment? Ça c'est nouveau ça. Et il dit, oui, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tout ce que tu as entendu, hein, pourquoi le serpent était suspendu et qu'il fallait regarder vers ce serpent pour être guéri, tu ne vois pas l'image de la foi, et Nicodème, ça va prendre quelque temps, mais il va comprendre, parce qu'il sera l'un des deux qui ira descendre le corps de Jésus de la croix pour le mettre dans un sépulcre. Oh, les femmes seront là, et plusieurs des femmes auront compris. Il y a Marie qui a oint le Seigneur, il a dit, elle a fait ça pour ma sépulture, elle avait compris des choses. Marie de Magdala, elle suivait, elle n'a jamais quitté de la croix jusqu'à la tombe. Elle est revenue le dimanche matin. Elle la première, a vu Jésus. Mais les disciples n'ont pas. Vous savez, c'est possible de savoir beaucoup de choses et d'être complètement à côté. Et donc après, on vit avec des connaissances, on peut avoir de grandes connaissances, et on vit ignorant du plan de Dieu pour notre vie. Et on a besoin de saisir, de repenser les paroles de Christ pour saisir tout ce qu'il voulait dire. Et dans notre culte personnel, eh bien, j'espère que vous prenez le temps. Hein. Ce n'est pas une question de combien de pages, de combien de chapitres vous allez lire, c'est une question d'avoir saisi quelque chose et d'apprendre. Rappelez, tout à l'heure, j'ai lu dans Jean chapitre 14 et au verset 26, mais maintenant je vais lire le verset 29 du chapitre, Jean 14, verset 29, il dit, « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Vous voyez? Il dit, je vous dis tout maintenant, vous mettez ça dans votre mémoire, et puis ensuite, plus tard, eh bien, vous allez revoir toutes ces choses, et lorsque vous les comprendrez, eh bien, vous croirez, une fois qu'elles seront arrivées. Et c'est pour cela que c'était important qu'ils aient cette effusion de l'Esprit le jour de Pentecôte. Et ils avaient besoin de cela, ils avaient besoin de comprendre. Hein, c'est le verset 26, il dit, je vous relis le verset 26, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, et qu'il a envoyé à Pentecôte, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait encore pour nous aujourd'hui. Nous avons lu beaucoup de choses, nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons des informations. Mais le Saint-Esprit doit nous les rappeler. Et afin que lorsque l'on saisit le sens, eh bien, nous croyons. Et ce sera, notre vie chrétienne sera basée sur une foi sûre et bien affermie. Vous savez comment Jésus exprime la chose, et c'est très intéressant dans Matthieu chapitre 13. Vous savez, il y avait cette parabole que Jésus a racontée. Il l'a racontée à la foule, mais il l'a expliquée aux disciples. Hein, Matthieu chapitre 13, vous savez cette parabole où il dit qu'un semeur est sorti pour semer, et puis la semence est tombée sur le chemin, et comme la terre était tassée, la graine n'a pas pénétré et les oiseaux ont mangé. Puis il y a une autre partie des graines qui sont tombées dans le terrain pierreux, et ça n'a pas vraiment pris. Il y en a qui sont tombés dans les épines, et ça a été étouffé. Puis il y a une partie qui est tombée dans la bonne terre. C'est 4 types d'auditeurs. Mais regardez ce que Jésus dit concernant la première catégorie. Donc je lis dans Matthieu chapitre 13 et verset 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il dit justement, celui qui a reçu la bonne graine, la bonne parole, il a entendu des choses justes,
vrai, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris le sens. Il n'a pas su quoi faire avec. Il n'a pas su l'appliquer à sa vie. Il ne l'a pas appliqué à sa vie. Il dit, ben, c'est comme ces grains qui sont tombés sur le chemin. Eh bien, le diable a vite enlevé les paroles, et puis cet homme, il continue à vivre comme tous les autres, comme s'il n'avait jamais entendu, comme si rien ne s'était passé. Et nombreux sont ceux qui ont entendu, que ce soit dans un catéchisme, que ce soit par des lectures, que ce soit en entendant, dans un club d'enfants, dans une prédication. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas su quoi faire. Eh bien, leur vie reste inchangée. L'assistance de l'Esprit Saint est indispensable, parce que, comme dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme ordinaire, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire, ce sont des paroles que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de les comprendre. Jésus était présent, il a enseigné, les disciples n'ont pas compris. Il leur a dit, mais il vous est avantageux que l'Esprit Saint vienne, parce que lui vous rappellera mes paroles. Et là, à ce moment-là, vous comprendrez, et là, vous croirez, et votre vie sera transformée. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de repenser. L'Esprit Saint ne vient que dans celui qui est né de nouveau. Donc, si vous n'avez pas entendu, la seule chose que vous pouvez comprendre, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est mort pour le péché, et puis vous devez prendre ça personnellement, qu'il est mort pour votre péché, et qu'il a porté la peine lui-même, il a subi la condamnation, et afin de pouvoir me donner le pardon et l'accès à Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Il dit, mais, et lorsque vous croyez, vous dites, Père, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande de pardonner mes péchés. Je sais que je suis un pécheur. Et j'ai besoin d'être purifié. À l'instant même, eh bien, le Saint-Esprit vient en vous. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez commencer à comprendre des choses spirituellement. Et là, tout d'un coup, la Bible commence à s'ouvrir, comme une fleur qui s'ouvre petit à petit, on la voit apparaître. Et l'Esprit doit nous aider. Jésus, il a compris que les disciples n'étaient pas avec lui, mais ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu en eux. Et ils n'avaient pas vu la mort et la résurrection de Christ. Mais lorsque ces deux événements sont passés, tout d'un coup, leur vie était transformée. Et ils avaient besoin du Saint-Esprit que Jésus a envoyé. Ils avaient besoin d'être rappelés de tout ce qu'ils avaient entendu. Et ils avaient besoin de le croire. Parce que lorsque nous avons cette conviction de la pensée de Dieu, eh bien, ça change notre manière de vivre. Et nous avons besoin. Et c'est peut-être pour ça que de notre temps, eh bien, lorsqu'on se contente de chants, de louanges, et puis de paroles pas trop profondes, et puis beaucoup d'émotions, et beaucoup d'effervescence, et beaucoup de gestes, mais très peu de compréhension, eh bien, on a une Église très faible et qui est facilement influencée par les idées qui circulent. Il suffit qu'il y en ait un qui soit beau parleur et qui s'appelle apôtre ou prophète ou autre chose, et on est fasciné, mais parce qu'on n'a pas une compréhension de la parole de Dieu. Il est important que nous recevions notre compréhension de l'Esprit Saint. Le prédicateur peut prêcher, il donne des informations, mais c'est là où le Saint-Esprit doit le prendre et puis que ça devienne votre conviction. Et c'est là seulement que votre vie va être changée, que ma vie peut être changée,
Et que ensuite, dans l'Église, eh bien, nous avons autre chose. Nous avons une communauté qui comprend la pensée de Dieu et qui vit selon la pensée de Dieu et qui cherche à accomplir le plan de Dieu pour notre ville. Pour que le Seigneur nous aide et nous accompagne dans cela. Je vais prier. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi parce que tu comprends notre faiblesse. Et Jésus a vu notre besoin et il nous a promis le Consolateur, l'Esprit Saint, qui nous rappellerait tes paroles et qui nous aiderait à les comprendre, afin que nous puissions les vivre, afin que notre vie soit transformée. Nous avons besoin de cette expérience de croire en ce que tu as réellement dit et pas ce que nous pensions de ce que tu as dit. Seigneur, je te prie de nous aider. Et s'il y a quelqu'un qui écoute et qui n'est pas à toi, qui n'a pas cet Esprit Saint, il emmagasine des choses dans sa mémoire, mais il ne sait pas quoi faire avec. Ce sont des belles paroles, il a le sentiment d'avoir quelque chose de précieux, mais il ne sait pas le vivre. Et qu'il vienne à la croix, qui te demande de pardonner ses péchés. Et que, Seigneur, tu puisses, à partir de ce moment-là, eh bien, commencer ton œuvre de transformation. Et que ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, qui avait des grandes connaissances de l'Ancien Testament, lorsqu'il t'a rencontré sur le chemin d'Emmaüs, sa vie a été transformée et il est allé en Arabie Saoudite, il a repensé tout ce qu'il savait. Et ensuite, il a eu le ministère